Bonjour, chers auditeurs de CTB TV. Permettez-moi de me présenter, André Dumontier. Et mon rôle, c'est un ex-animateur de cours de culture personnelle qui était distribué dans les années 80 par l'Institut de culture personnelle du Québec incorporé. Et à ce moment-là, nous avions un permis provincial pour pouvoir se produire en tant que tel, pour pouvoir s'adresser à des gens dans des salles et puis leur donner des renseignements sur comment améliorer leur qualité de vie. Mon rôle, c'est de vous aider autant que possible, chères auditrices, chers auditeurs, pour que vous puissiez être capable d'améliorer cette qualité de vie-là qui est nécessaire, qui est importante. En général, nous vivons présentement une situation partout un petit peu dans le monde, c'est un peu pareil, où je sais qu'il y a beaucoup de négatifs. Il y a beaucoup de choses qui sont désagréables à voir et à entendre qui se passent. Et puis, quand on regarde un exemple, nos enfants qui sont rendus, qui agressent des enseignants dans des écoles, et puis après ça, des chicanes, et puis ça, c'est négatif au bout. Moi, ce que je vais à vous proposer, c'est une façon de penser positivement, une façon de pouvoir être capable de s'améliorer par la qualité de ce que l'on entretient dans notre tête, dans nos pensées, et puis être capable de pouvoir, à un moment donné, apprécier la vie, être capable de remercier pour qu'est-ce qu'on a. Présentement, chacun de nous sommes multimillionnaires. Comment qu'on peut expliquer ça? C'est assez simple. Si je vous fais une proposition, par exemple, que j'aurais 1 million à vous donner, mais quand on donne quelque chose, on s'attend à quoi en retour? Et je vous demanderais de me donner vos 2 yeux. Et à ce moment-là, vous allez avoir le million. Fermez vos 2 yeux et essayez de vous imaginer que c'est comme ça le reste de votre vie. Je pense que le million, vous allez me dire, André Dumontier, garde-les pour toi ton million, j'en veux pas. OK, tu es déjà millionnaire. OK, d'abord, je vais te demander de me donner tes 2 jambes, de donner tes 2 bras, de me donner ta santé. Voyez-vous comment est-ce que c'est qu'actuellement, vous êtes multimillionnaire. Je ne sais pas combien de fois vous allez pouvoir être capable de penser comment est-ce que c'est agréable de se lever le matin puis de dire merci à la vie. J'ai encore une journée de plus à pouvoir profiter de la vie. L'essence de ce que j'ai à vous proposer, c'est d'améliorer cette qualité de vie-là. Parce qu'on a besoin de se débarrasser de ce qui nous empêche d'atteindre ce que tout le monde au monde recherche. Prenez le petit enfant, prenez le jeune adulte, prenez l'adolescent, prenez la personne d'un certain âge, une personne âgée. Ils désirent tous, au fond d'eux-mêmes, la même chose. La même chose. Ils veulent être heureux. Ils veulent être heureuses. Ils veulent profiter de la vie. Ils veulent avoir satisfaction des sens, satisfaction d'un mieux-être dans leur vie. Pour y arriver, il y a des moyens. Par exemple, il y a des lectures qui aident beaucoup. Il existe aussi des genres de cours qui se distribuent à différents endroits pour aider les gens à se prendre en main puis à devenir ce qu'ils sont capables d'être. Disons que combien de gens souffrent? Ils souffrent beaucoup. Ils souffrent de gêne, ils souffrent de timidité, ils souffrent de la peur de faire rire d'eux-mêmes, ils souffrent de l'inacceptation d'eux-mêmes. Ils s'en vont dans la vie, ils sont malheureux. Combien peuvent dire que le matin, quand ils se lèvent, ils se rouvrent les yeux, puis qu'ils remercient d'avoir la chance d'avoir une journée de plus dans leur vie, d'être capable de profiter davantage de cette vie-là, d'être capable de se donner à donner de l'amour à nos enfants, de donner de l'amour à notre épouse, à notre conjoint, donner de l'amour aux gens qui nous entourent. Vous savez, un sourire, ça ne coûte rien. Et comment c'est agréable de le recevoir. La politesse, la gentillesse, tout un paquet de qualités que les gens bien souvent possèdent, mais ils ne s'arrêtent pas à y penser. Si je vous posais une question,
Combien seriez-vous disposé à me donner de qualité que vous avez présentement? Pensez-y juste une petite minute. Et puis, donnez, par exemple, donnez-vous la réponse à vous-même. Combien pensez-vous que vous en avez? Vous allez peut-être me dire 4, 5, 5, 6, oh, 7, 8, c'est de l'ouvrage. Mais moi, je peux vous dire que vous en avez au-delà de 50, et même ça peut aller jusqu'à 100, même peut-être plus que ça. Les qualités que vous avez. Puis quand on prend conscience de toute la beauté que la vie nous offre, de toute la chance qu'on a. Quand on est venu au monde, chacun de nous, nous avions une page blanche. Et sur cette feuille blanche-là, il y avait un petit point noir. Puis quand on s'en va dans la vie, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde l'ensemble de la feuille blanche ou si on s'attarde à regarder le petit Moses de point noir qui nous fatigue, qui nous achale? On en a tous des petits points noirs. On a tous des choses à améliorer, à faire en sorte que ça soit mieux pour nous. Mais non, c'est ce petit maudit défaut-là, ces petits maudits manquements-là qu'on se donne à penser de façon négative au lieu de penser de façon positive et créative. Moi, dans le travail que j'ai fait et que j'ai plaisir à faire, c'était de donner aux gens l'opportunité de voir qui ils sont vraiment. Puis si vous saviez à quel point les gens se connaissent très mal, ils sont incapables de s'évaluer puis de se donner leur pleine valeur, et puis après ça, de partir puis de foncer dans la vie, puis d'atteindre leur but. D'atteindre leur but. D'être heureux, heureuse. D'être capable de dire « je suis bien dans ma peau. Je m'aime comme que je suis. Je m'accepte tel que je suis. » Vous savez, la petite page blanche, elle, à un moment donné, on l'a remplie de toutes sortes de choses. On a commencé par grandir. On était dans les bras de notre maman, dans les bras de notre papa. Il nous aimait, il nous caressait, il nous faisait plaisir, il nous donnait de la joie. Vous savez, quand on donne de l'amour, là, ça, c'est de la joie qu'on donne aux gens. Quand on donne de l'amour à sa conjointe, on donne de l'amour à son conjoint, on donne de l'amour à ses enfants, c'est ça qui fait qu'ils sont heureux, heureuses. Ils aiment être avec nous, ils aiment notre contact. Ils ont de la satisfaction à être capables de dire « il y a quelqu'un qui m'aime ». Cette recherche du bonheur, elle est dérangée par les pensées des gens. On s'en va dans la vie bien souvent, on entretient des souffrances. Oh, il y a deux sortes de souffrances, vous savez, dans la vie. Il y a les souffrances utiles, qui donnent de la joie de vivre, puis il y a les souffrances inutiles qui nous donnent de la peine, de la misère, des difficultés. On a le choix, vous savez. On peut choisir un ou on peut choisir l'autre. On est libre. Qu'est-ce que c'est que vous désirez choisir, vous? La joie de vivre ou la souffrance inutile? Parmi les souffrances utiles, vous savez, prenez tout ce que c'est que les gens ont pu faire à un moment donné pour améliorer notre sort. Les inventeurs, ceux qui ont sorti des médicaments, ceux qui s'occupent, comme la mère de famille qui fait nos repas, le père de famille qui va travailler pour gagner la pitance de la famille. Ça, c'est des souffrances utiles. Les gens qui ont contribué à améliorer notre sort, à améliorer notre vie, ça, c'est important. Mais combien est-ce qu'il y a de souffrances inutiles? Vous savez, quand les gens qui sont gênés, sont incapables d'aller faire, par exemple, une application dans un endroit parce qu'ils sont trop gênés d'aller rencontrer un patron. Des gens qui souffrent de timidité. Ils ont une mauvaise opinion d'eux-mêmes. Ils se pensent des pas bons, des je suis pas capable, des je suis innocent, je suis ignorant. Mais non, ça donne quoi, ça? D'entretenir des pensées semblables dans notre tête. On peut être heureux, heureuse. On peut avoir la joie de vivre. Je regarde des fois, j'ai remarqué ça. Faites-en l'expérience. Quand vous entrez dans un marché, vous allez faire vos emplettes pour vous nourrir. Vous allez chercher quelque chose qui est utile,
qui est important. Puis bien souvent, on voit les gens, ils ont un visage quasiment comme un condamné à mort. Ils sont en train de faire leurs emplettes pour se nourrir. Hey, il me semble que tu penses à ça. Hein? Hey, moi, faire un bon ragoût avec ça. Ah, moi, faire une belle tarte aux pommes. Ah, moi, faire ceci, moi, faire cela. On va nourrir mes enfants, on va nourrir mes amis. Hey, être capable de faire ça, ces emplettes, avec la joie de vivre. On rencontre des gens, leur faire un sourire. Dans ce que j'ai appris, qui est important, c'est que je pense en fonction de ma réussite personnelle. Si j'ai une bonne réussite, je vais être plus agréable dans la vie, c'est sûr. Mais pour ma réussite personnelle, il y a un appel que je me dois, c'est de parler de santé en général, de parler de bonheur, de parler de prospérité. Quand je rencontre des gens, puis moi, je suis chanceux d'avoir cette attitude-là, puis cette habitude-là, puis ça me rend de plus heureux. Puis les gens me font des beaux sourires, puis me disent des fois, merci André, merci de m'avoir dit ça. Ça va m'aider toute ma vie. Vous savez, quand on se cultive, la culture personnelle, ça nous appartient. Vous avez le choix. Vous pouvez décider, vous pouvez choisir de vous améliorer, puis d'être de plus en plus heureux, heureuse, ou bien donc d'arriver de continuer à fonctionner dans le négatif, dans les meurtres, dans les divorces, dans les guerres, dans la mauvaise température on nous garoche ça, vous savez, à répétition, à répétition. Ça, ceux qui ont vécu l'expérience, quand je donnais mes cours, on leur expliquait qu'on apprend par la répétition. Ça rentre dans notre cerveau, ça. Ce que je suis en train de vous dire, là, vous devriez enregistrer ça, cette émission-là. Et puis, la faire écouter à vos amis, à vos parents. Et même s'il y a des personnes que vous n'aimez pas trop, leur faire écouter quand même. Être assez bon de dire, je vais aider à mon semblable. Quand on s'aide, qu'on s'entraide, qu'est-ce qui arrive? C'est du mieux-être. C'est du mieux vivre. Vous savez, si on est égoïste, puis on essaie de prendre toute la place, puis on ne laisse pas d'espace pour les autres. Vous savez, moi, je vais vous donner un exemple. Quand je m'en vais sur la route, je pense toujours au bien-être de l'autre. Essayer de faciliter sa conduite à lui. Il y a un camion qui s'en vient derrière moi, je le sais, puis j'ai affaire à tourner. Je vais mettre mon clignotant bien longtemps d'avance pour que le camion il ait le temps de ralentir, me laisser aller, puis après ça, quand je freine, il est exempt d'être obligé de ralentir, de faire tout son paquet de vitesse. Je pense à ce chauffeur de camion-là. Je pense à madame, je pense à monsieur. Quand, à un moment donné, la personne veut embarquer sur la route, je n'accélère pas pour l'empêcher d'embarquer. Je modère, puis je donne la chance d'embarquer sur la route. Elle a le droit d'avoir un beau privilège. Vous savez, quand on se comporte de la bonne façon, quand on aide les autres, quand on rend service aux autres, on est apprécié, on est aimé. C'est ça que l'être humain recherche le plus. Aimer et être aimé. Ça, c'est à peu près la plus belle chose qu'on ne peut pas faire dans le monde. Aimer ses semblables. Moi, présentement, je suis ici, c'est parce que j'aime les gens. Parce que je vous aime, vous autres, même si je ne vous connais pas. Vous me demandez comment tu peux faire pour m'aimer. Qu'est-ce que ça me donnerait de ne pas vous aimer? Plus que j'aime de gens, plus que j'aide de gens, mais plus que je suis heureux, plus que j'ai de la satisfaction, j'ai accompli quelque chose qui est bon, qui est bien, puis qui aide mes semblables. Vous savez, les gens s'en vont. Puis, à un moment donné, pourquoi? Ils pensent à gagner leur vie, à avoir de l'argent. Ils s'imaginent, là, que si j'ai beaucoup d'argent, là, moi, j'ambitionne pas d'être le plus riche au cimetière. Oh non, non, non. Oh que non. J'ambitionne, par exemple, de vivre et de profiter de la vie au maximum. Et d'en faire profiter à mon entourage au maximum. Si c'est possible, s'ils veulent. Mais s'ils ne veulent pas, tu ne peux pas arriver contre leur volonté. C'est impossible. Tout ça pour vous dire, les amis, là, tout ce que vous allez faire de beau, tout ce que vous allez faire de bien, tout ce que vous allez faire de bon, ça va vous aider à être plus heureux, plus heureuse. Vous savez,
Quand on parle de gens qui souffrent de timidité, la peur de faire rire de soi, oh, ça, méchant poison, hein? La peur de faire rire de soi. Si on ne va pas nous riser, vous savez, on ne va pas grand-chose. Si ça vous tente de rire de moi, vous pouvez rire de moi. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas parfait. Fait que ça peut arriver à un moment donné que je fasse des erreurs, puis c'est humain, ça. Dans ce temps-là, on se parle, on dit, écoute, je me suis trompé, la prochaine fois, on va essayer de faire mieux. Présentement, je suis en train de vous parler, là, puis, même que j'écoute ça, là, je vais voir à un moment donné, est-ce que je peux m'améliorer? C'est toujours le sens d'arriver, d'être capable d'être meilleur. Quand on est capable de se taper sur l'épaule et de dire « Bravo, André, bravo, ce que tu as fait, c'est bien, c'est bon, et c'est gentil, c'est aimable, tu sais, ça aide, ça rend service. » Là, à ce moment-là, tu as des raisons d'être de plus en plus heureuse. Aider ses semblables. Arrêtez d'être égoïste. L'égoïste, vous savez, ça ne rapporte rien. Je vois des fois des gens, là, au lieu de laisser les autres aller, puis les donner une chance, les aider, ils essayent plutôt de lui bloquer la route. Ils essayent de fermer le chemin. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit. On n'est pas seul sur la planète. Il y en a d'autres alentour de nous autres. Ils ont besoin qu'on les aime. Ils ont besoin... Moi, je regarde des gens, peu importe leur couleur, peu importe leur race, qui viennent d'où ça voudra. Ils viennent pour nous aider. Notre rôle, c'est de bien les accueillir, c'est de les aimer, de les aider à s'intégrer. À s'intégrer. Vous savez, aimer les gens, c'est à ne pas les juger, à ne pas les condamner. Prenez par exemple, si je vous disais, moi, le meurtrier ou la meurtrière, la personne, je l'aime. C'est l'action qu'elle a posée que j'aime pas, que j'accepte pas, puis que je trouve ça terrible. Mais il faut dissocier la personne de l'action. L'être humain, lui, souvent, quand il va faire une gaffe, quand il va faire quelque chose de déplaisant, c'est parce que ses expériences de vie, ils ont fait en sorte qu'il est devenu agressif, qu'il est devenu mécontent, qu'il est devenu un petit peu méchant sur les bords. Des fois, ils disent, fais 1 000 dans ses souliers, puis après ça, tu jugeras de la situation. Comment est-ce que c'est que son père et sa mère ont pris soin de lui ou d'elle pendant qu'il était enfant? Quelles valeurs ils lui ont inculquées? Moi, je trouve les valeurs une importance capitale. Pas la valeur monétaire. Parce que l'argent, ça ne tue pourri du monde. Ça n'en pourrit-tu encore du monde. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin. On a besoin de gagner sa vie, voyons. Moi, c'est pas... quand j'allais aider des gens, je donnais des cours, je leur disais, c'est pas parce que je viens vous donner des cours pour vous aider que quand que je fais mon épicerie, qu'on me dit, bandé, tête du monde, là, c'est gratis pour toi. Mais non, mais non. Il faut en gagner de l'argent, c'est certain. Mais ça donne quoi d'ambitionner? Vous savez, si la répartition des valeurs était plus équitable dans notre société et dans le monde, les gens seraient beaucoup plus heureuses. Y a-t-il quoi de plus méchant qu'une guerre? On détruit au lieu de bâtir. Y a-t-il quoi de plus méchant que la jalousie? On est là, puis on est jaloux de monsieur, on est jaloux de madame, parce qu'ils ont ceci, parce qu'ils ont cela. Puis, bravo, tant mieux, je suis bien content pour vous autres. Vous avez ça, profitez-en, puis faites-en profiter vos semblables. Aidez, rendre service. Vous savez, quand que dans notre cœur, dans notre esprit, que ça fonctionne ensemble, puis on pense à composer de façon, je vais rendre service, être serviable. Vous souvenez-vous, dans un temps passé, les plus âgés, quand vous alliez dans les hôpitaux, c'était des religieuses qui faisaient ça, eux autres là, pour leur nourriture, pour leur entretien, pour leur mieux-être, hein, ils aidaient les gens. C'était d'une propreté exceptionnelle. C'est quoi les qualités des gens?
Est-ce que la propreté, c'est quelque chose qui est important pour vous, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme? Est-ce que c'est important pour vous d'avoir des idées propres dans votre tête, un comportement agréable, développer des qualités? Développer des qualités. Vous en avez une tonne de qualités. Vous en avez une tonne de qualités. Prenez le dictionnaire, rouvrez-le, puis faites des pages. Puis regardez, quand vous voyez qualité, faites la lecture de ce qu'ils disent. C'est quoi ça, cette qualité-là? D'aller dire, hey, coudonc, je l'ai. Hey, celle-là, je l'ai. Hey, celle-là, je l'ai aussi. Celle-là, ben j'en ai donc ben. Oui, oui, tu es venu au monde plein de valeurs, plein de richesses, mais on ne te l'a jamais enseigné, on ne te l'a jamais montré. C'est ça qui est le problème, c'est ça qui est la difficulté. Si personne ne vous montre les belles choses, parce que c'est important, si vous saviez comment est-ce que c'est que j'ai travaillé, que j'ai étudié, dans cette valise que j'ai ici, c'est plein de beaux volumes de richesses extraordinaires. Donc, celui qui est un livre de chevet, comment se faire des amis? Quand tu fais la lecture de ce livre-là, comment se faire des amis? C'est un livre de chevet, ça, là, que tu devrais y toucher quasiment à tous les jours. On appelle ça comment? On appelle ça prendre une bonne habitude de vie. Aller chercher une nourriture qui est enrichissante à tous les jours. Parce que quand tu t'enrichis, ton cœur est meilleur, ton esprit est meilleur, puis tu es une meilleure personne. Fait ça, comment se faire des amis? Un très, très bon livre. Réussir. Le livre Réussir, c'est extraordinaire. Il y a comment vivre 365 jours par année. Ça, mes amis, ça a une importance capitale. Vivre 365 jours par année. Laissez le corps pour l'année bissextile, là. Puis cette année-là, on en vivra 366, des journées heureuses, heureux, joyeuses, joyeux, aimables, avec de l'empathie, avec être capable de se dire, je vais rendre service. Je vais m'appliquer à rendre service aux gens, à être serviable. Ça va être ça le but de ma vie. À travers mon travail, à travers mes occupations, ça va préparer un bon repas. Y a-tu quoi de plus joyeux, de plus agréable? Tu es là, puis tu épluches tes petites patates, tu épluches tes petites carottes, tes plums, tes arranges bien comme il faut, tu propre ton petit navet, ton petit chou, hein? Pour ta chérie, pour tes enfants. Tu sais, tu prépares un bon repas avec une bonne pièce de viande de qualité. Et puis là, quand on se réunit, on est comme des gloutons là-dedans, tellement que c'est bon, tellement que c'est agréable de bien se nourrir le corps. Mais de bien se nourrir l'esprit est plus important, parce qu'on a toujours dit un esprit sain dans un corps sain. Quand que dans notre tête, ça va bien. Au Québec, vous savez, on est donc fin. On est donc fin. Savez-vous une chose que je vais peut-être vous apprendre? Nous sommes le seul endroit au monde où il y a une carte d'assurance maladie. Partout dans le monde ailleurs, c'est de l'assurance santé. Puis on est là, puis on se lamente, puis on se plaint parce que le monde est malade, le monde est malade. Qu'est-ce qu'on entend? Maladie, maladie, maladie. Tu t'en vas dans pour aller rencontrer un médecin ou une infirmière. Avez-vous votre carte d'assurance maladie? Avez-vous votre carte d'assurance maladie? On pourrait-tu avoir une carte d'assurance santé? On pourrait-tu parler de santé? Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? On veut être malade ou si on veut être en santé? C'est quoi qu'on désire le plus? Vous savez, dans nos pensées, là, on cultive tellement ça, ce côté-là de maladie, on entend tellement parler de maladie que les gens sont de plus en plus malades. Puis ça, si jamais vous écoutez d'autres émissions, que j'ai la chance de produire d'autres émissions, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, ça, par rapport à ça. Un esprit sain dans un corps sain. Votre santé physique part d'abord de votre santé mentale. Puis ça,
Vous allez être à même de pouvoir vérifier ça. Vous allez voir un patient à un moment donné à l'hôpital. Vous rentrez dans sa chambre, il est là, puis tout en larmes, puis il se lamente, puis il se plaint, puis c'est ça, puis c'est donc pas drôle de mon cas. Non, on va mourir, puis je guérirai pas. Qu'est-ce qui va y arriver? Il va peut-être sortir les pieds devant. Vous allez voir un autre patient en face dans une autre chambre. Celui-là, il est joyeux, il est heureux, il est enthousiaste. Il dit, hey, tu vois, ça ne sera pas long, ça va de mieux en mieux, puis ça ne sera pas long. Tu vois, l'été prochain, on va aller jouer au golf avec vous autres, les gars. Vous allez voir, on va avoir du plaisir. Les filles, on va aller s'amuser. Vous allez voir, on va jouer de la vie. On va profiter de la vie. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre les deux? Il y en a un, il est négatif. Il n'y a pas de morale. C'est ça que les gens vont dire. C'est-tu effrayant comment est-ce que c'est que son moral n'est pas bon? Il n'a donc pas un bon moral. Hein? Oh, il va sortir les pieds devant, certain. Oh oui, on pense ça. C'est ça qui va arriver aussi. L'autre, lui, le joyeux, on dit, hey, il a-tu un moral d'enfer? Hey, il a été opéré, puis il nous encourage. C'est lui qui nous encourage. Il est joyeux. Il est de bonne humeur. Il n'est pas malheureux parce qu'il subit une intervention pour le mieux-être de sa santé. Pour le mieux-être de ta santé, on prend soin de notre santé. Vous savez, il faut être égoïste un petit peu sur les bords. Il faut être un petit peu égoïste. Pensez à ma santé. Pensez à mon bien-être pour être heureux, pour être capable de travailler, être capable de produire, être capable de faire des choses pour aider mes semblables, pour rendre service. Nous sommes sur la terre pour une raison, pour servir. On est là pour servir et non pour se servir, non. Égoïstement, on est pour servir. Puis quand on fait quelque chose pour les autres, on en sort toujours gagnant. On en sort toujours gagnant. Sur ça, mes amis, je me permets de vous dire mes amis parce que je vous aime de loin. Je vous souhaite de vous ouvrir l'esprit, d'ouvrir votre cœur et puis d'en parler avec vos amis que vous avez eu la chance d'écouter une petite émission. Que le gars, il n'est peut-être pas bien beau parce que écoutez, sa figure, elle a changé. Parce qu'avant ça, j'étais un beau garçon, mais là, ça a diminué pas mal. Mais en tout cas, mais en dedans, c'est important d'être beau. Sur ça, chers amis, chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis merci du temps que vous prenez pour écouter cette émission. Réécoutez-la, puis réécoutez-la. Et sur ça, je vous souhaite d'ouvrir votre cœur. Et puis, je vous donne beaucoup d'amour. Soyez heureux. Merci.